Bonsoir, mesdames et messieurs. William, Julien, Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, Will. Attends, je vais faire quelque chose. Reste là. Je vais me tasser. Tu sais, dans la Ligue nationale, quand la personne, c'est son premier match dans la Ligue nationale, il le laisse toujours embarquer tout seul pendant la période d'échauffement. Alors, Will, je te laisse là. Mais parle-nous un peu. Ça fait plaisir, Alex. Ah, ben oui. François, il n'est pas là, William. Mais non, mais explique-nous pourquoi. Comment ça, il n'est pas là? François est sur le protocole. Ah, c'est ça, il est sur le protocole. C'est pour ça que tu as été callé up, hein? Le lanceur gaucher, le releveur gaucher qui s'en vient en relève. Il a la COVID, notre ami François. Ouais. Mais n'ayez crainte, il n'est pas sur son lit de mort. On ne veut pas parler de partir de conspiration. Il va bien. Il va bien, François. Alors, comme c'est un citoyen responsable, il reste à la maison pour son 5 jours. C'est ça maintenant? Je suis un peu mêlé. On a perdu. C'est combien? 15 secondes, c'est déjà terminé. Mais quoi qu'il en soit, Belle il va émission bien, cette semaine, François. Alex. Ben oui, parle-nous-en un peu. Karel Brossard est là dans Hockey Adapté. Oui, écoute, un beau festival qui s'en vient en fin de semaine. Puis il nous parle aussi de la mission du hockey adapté. Ça va être très intéressant. Une émission remplie d'émotions, mes chers amis. Bienvenue à Sport Express. William, je sais que tu es un adepte de Sport Express, que tu ne manques pas à une émission semaine après semaine. Et tu connais sûrement notre prochain invité. Et on en parle à chaque année. Puis je te dirais honnêtement que c'est un de mes moments favoris parce que c'est comme mon moment de douceur. Ça vient me chercher et j'aime ce qu'on fait avec ces jeunes-là. Alors, il est le dirigeant et cofondateur de Hockey Adapté Saint-Jean. Karel Brossard est avec nous. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Il s'en est passé des choses depuis l'an passé. Là, on semble voir finalement cette fameuse lumière-là au bout du tunnel. Comment ça a été les 2 dernières années pour vous autres? Bien, ça a bien été, oui. On était tout le monde confiné quand même pour les saisons, parce que tout a arrêté. Puis on a eu le temps de digérer notre petit peu notre peine qu'on a eue l'an passé, parce qu'on avait notre premier festival de hockey adapté. On s'est fait couper ça 3 jours avant qu'on soit capable de faire cette journée-là. Fait que depuis ce temps-là, on a eu le temps de le préparer, de faufiner. Puis on a un bénévole, Steve Paradis, depuis septembre, qui est là-dessus. Fait qu'on espère être capable de passer au travail puis de faire cette belle journée-là pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui parle, en fait, qui écoute Sport Express comme Will le fait si bien, mais les gens qui se disent « Hey, hockey adapté, c'est quoi exactement? » Reviens un peu en arrière parce que, je l'ai dit tantôt, tu es cofondateur, donc c'est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. Mais c'est un peu partout dans la province aussi, là, maintenant. Oui, maintenant, parce qu'on a commencé avec 12 joueurs à Saint-Jean. Puis ça a évolué avec, en premier, l'année après, avec Varennes. Il y a Chambly puis Saint-Julie qui sont suivis tout de suite après. En fait, je pense que c'est le spectre de l'autisme. C'est venu comment, cette idée-là? Oui, en OK, fait? bien, c'est ça. C'est le spectre de l'autisme. Comment c'est arrivé? C'est que moi, j'ai 2 garçons. J'ai un de mes... Evan, mon plus jeune, puis Nathan, mon plus vieux. Evan jouait dans les hockey mineurs. Puis Nathan, lui, il jouait pas. J'avais déjà demandé, puis ça ne tentait pas. Fait que là, il voyait que l'intérêt de jouer à 10 ans, fait qu'il n'y avait pas de place dans les hockey mineurs pour lui. Mes 2 enfants sont autistes, fait qu'ils ne pouvaient pas fonctionner dans les hockey mineurs de Saint-Jean. Fait que moi, j'ai fait des recherches avec, avec l'équipe, les Olympiques, les Paralympiques. Oui. Puis ils ne pouvaient pas parce que c'était déficience physique seulement. Fait que vu que l'autisme, c'est pas physique, ils ne pouvaient pas. Fait que là, je voyais une zone grise. Fait que, en force d'en parler à du monde dans les hockey mineurs, j'ai parti le hockey adapté pour les enfants autistes qui étaient capables de vivre avec ça pour remplir la zone grise en réalité. Excuse-moi. Ouais. Et comment, tu disais 12 joueurs au début. Après ça, comment que vous avez réussi à atteindre un certain nombre de joueurs? J'imagine évidemment la visibilité, mais aussi le bouche-à-oreille, j'imagine que ça... Exactement. Mais ici, à Montréal, là, on a à chaque année le Salon de l'autisme. Fait que là, on est allé se faire voir là. C'était la seule place qu'on pouvait se faire voir à l'extérieur de Saint-Jean. Le Salon de l'autisme à Montréal nous a aidé énormément. On s'est fait voir là. Là, on a eu beaucoup de jeunes aussi. C'est là que ça a commencé. Varennes, Vicky qui s'occupe de Varennes, elle nous a approchés. Vu qu'il n'y avait pas d'équipe à Varennes, elle venait jouer chez nous.
Puis tout de suite, elle a vu la possibilité de partir de notre équipe. On l'a aidé, on l'a entouré. On est parti ça à Varennes, Sainte-Julie, après Chambly. Les gens qui regardent l'émission actuellement, qui sont parents de jeunes qui ont le spectre de l'autisme, on en parle de plus en plus, puis je pense que ça, c'est bien. Il y a des artistes qui s'ouvrent également. Et c'est qui? C'est Anna là, qui était à Big Brother. Je pense que son fils est autiste aussi. J'oublie le nom, Guylaine Gay, voilà. Il y a Charles Lafortune, que lui, il s'en est jamais caché avec sa conjointe également depuis le début. Et en plus, son gars, c'est une pièce d'homme pour l'avoir déjà croisé à l'épicerie. Il y a la maison Véro et Louis maintenant. Donc, de plus en plus, on en parle. Mais les gens disent, est-ce qu'il y a certaines catégorie. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. Tu vas comprendre où je veux m'en aller avec ça. Est-ce que vous acceptez tout le monde ou c'est pas tout le monde, même s'ils ont le spectre de l'autisme, qui peuvent jouer? Est-ce qu'il y a différents niveaux, en fait? Oui, il y a différents niveaux. Nous, dans le hockey adapté, on ne peut pas se permettre de créer une autre zone grise. Fait qu'on ne veut pas se permettre de dire non à l'enfant. Mais il y a l'opportunité de venir voir et venir d'essayer. Okay. Il y a 2 à 3 séances gratuites qu'on peut les aider à évoluer là-dedans. Puis on discute avec les parents. Les parents discutent avec nous, savoir c'est quoi les problématiques, qu'est-ce qui pourrait engendrer sa glace. Puis aussi l'opportunité d'embarquer avec son enfant sur la glace pour être capable de l'entourer puis nous aider à évoluer avec son enfant. À partir de là, si ça ne fonctionne pas, les parents sont déjà sensibilisés. On en discute avec les parents. On le voit toutes les trois qu'on voit que ça ne fonctionne pas, mais malheureusement, au moins, on va l'avoir essayé. Mais nous autres, notre but, on ne veut pas dire non à personne. Puis on vise vraiment l'autisme là-dedans. Okay. Tu me parlais hors d'onde, justement, que vous avez plusieurs groupes pour l'évolution au hockey. Parle-nous groupe 1, groupe 2, groupe 3. Sensiblement, dans chaque groupe, c'est quoi votre mandat? Mais comme tu viens de le dire, il y a groupe 1 et groupe 3, puis on vient de rajouter un autre groupe aussi, c'est le groupe adulte. Okay. Fait que dans le groupe 1, c'est vraiment l'initiation au patin. Ceux qui sortent, qui n'ont jamais patiné, qui se promènent avec un cerceau. Nous autres, notre but, c'est de partir, de l'enlever. On les entoure avec ça. Un coup que ça va bien, le jeune évolue, on en discute, il évolue dans le groupe 2. Le groupe 2, c'est tout qui entoure le freinage, pivot, maniement de rondelle un petit peu. Ouais. Fait qu'un coup qu'il y a ces acquis-là, on l'envoie dans le groupe 3. Groupe 3, c'est initiation au hockey. Initiation au hockey, c'est tout ce qui touche le vrai hockey. Ligne bleue, ligne rouge, toutes ces affaires-là. Sauf qu'il n'y a jamais, dans tous les matchs, dans tous les 3 groupes, dans les 4 groupes, il n'y a jamais de pointage qui est marqué là-dessus. Okay. Sauf on n'a jamais de gagnant, on n'a jamais de perdant, tout le monde s'amuse là-dedans. C'est ça, exactement. On y va avec le plaisir. C'est très bien. C'est pour ça que aussi, avec ces 3 groupes-là, mais les jeunes, c'est de 7 à 18 ans. 18 ans, tu es rendu majeur. Fait que là, nous autres, ça fait depuis 2014. Il y a des jeunes qui sont rendus qu'ils ont déjà 18 ans. Fait que là, c'est grâce à ça qu'on a parti le hockey adulte aussi. L'opportunité du hockey adulte, c'est qu'ils font, c'est majeur. Nous autres, les jeunes, ils ont le droit d'arriver sur la glace avec un parent pour les aider pour embarquer sur la glace. Comme père ou mère, on veut tout le temps jouer avec nos enfants au hockey, mais là, on leur donne l'opportunité. Je le sais que d'élever un enfant, c'est pas facile. D'élever un enfant qui a le spectre de l'autisme, c'est autre chose. C'est un peu, il y a beaucoup de gens, mais c'est là que Guylaine Gay aussi avait parlé que pendant la COVID, c'était pas évident parce que tout était fermé. Fait que le parent, des fois, qui a besoin de ce petit week-end de repos, ne pouvait pas le faire non plus. Ne pouvait pas s'aérer. Jusqu'à quel point ça peut aider un jeune qui va jouer au hockey? Parce qu'il y a des parents qui nous regardent actuellement que l'enfant court partout dans la maison. L'enfant se cherche une passion. Jusqu'à quel point le hockey adapté peut les aider dans leur vie de tous les jours? Bien, ça les aide en groupe. Ça les aide à développer parce qu'on parle d'enfant autiste. Okay? Un enfant autiste, la difficulté, c'est de se trouver des amis, de verbaliser. Fait que le hockey, qu'est-ce qu'il leur donne? Dans une chambre de hockey adaptée, c'est magique parce que les jeunes, ils évoluent eux-mêmes sans le savoir. Ils jasent, puis ça jase, ils ont tous des amis, ils ont une équipe à eux autres. Ouais. Fait que ça les aide énormément. Puis au début, quand on a commencé ici à Saint-Jean, on s'est fait dire par moi, avec mes profs, je dis félicitations parce que ça a changé le caractère de Nathan dans sa classe. Il verbalise un peu plus. Fait qu'il se développe quand même sans le savoir avec la gang. Écoute, tu me disais aussi, Orlando... vous avez fait des affaires en ordre? Oui, bien, il y a des filles, Alex, qui participent au hockey. Est-ce que je pense que c'est 2 à Saint-Jean et la Chambly, si je ne me trompe pas? Là? Oui, exactement. À Saint-Jean, on a Maïna qui est dans le groupe 3, puis on a Mallory qui est dans le groupe 1, dans le groupe 2, puis elle est gardienne, elle, en plus. Fait que...
j'imagine eux autres, hein, chaque match doit être pour la Coupe Stanley, dans le sens que, tu sais, des fois, tu arrives un mardi soir, l'enfant s'étend un peu moins, puis tout ça, mais j'imagine de voir le sourire dans ces visages-là, les étoiles dans les yeux, eux, là, c'est chaque présence, chaque match. J'en ai côtoyé un à Otis à l'école, là, que j'ai fait mon prépa, puis je le vois encore aujourd'hui, mais tu sais, il est un peu plus léger, mais écoute, on joue au mini-hockey pendant la récré, là, c'était son heure de gloire, là, c'était son 15 minutes de gloire. C'est du bon compétitif, mais pour eux, je pense que pour eux, de jouer dans un contexte comme ça. Oui, parce qu'ils voient des amis aussi qui jouent dans les hockey mineurs, puis qu'ils ont l'appartenance des Aigles de Saint-Jean. Tandis que là, eux autres aussi ont une appartenance, ils appartiennent à l'équipe du hockey adapté de Saint-Jean. Fait que ça les aide, puis ça les valorise beaucoup, beaucoup aussi, puis ils ont une raison de parler de quelque chose. Fait qu'un jeune, il va parler du hockey, mais lui aussi, il va pouvoir en parler parce qu'il vit aussi comme ça. Exactement. On va parler un peu de ce qui s'en vient au retour de la pause parce qu'il y a plein de belles affaires. Là, la COVID, comme je l'ai dit tantôt, c'est un peu derrière nous. Qui s'en vient, Alex. Exact, ça va être assez extraordinaire. Mais je le disais tantôt en ouverture, bon, au départ, c'était hockey adapté là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, c'est un peu partout. Est-ce que tu as commencé à avoir des discussions avec Hockey Québec également? Est-ce que tu vois une certaine ouverture? Est-ce que vous êtes rendu avec Hockey Québec? Parce que là, il y a plusieurs villes qui veulent embarquer. Là. Exactement, mais c'est grâce à Hockey Québec. Nous autres, on fait affaire avec Hockey Québec officiellement depuis à peu près, je crois, 1 an et demi. Pas l'été-ci, l'autre été. C'est fait, puis à partir de ça, c'est grâce à ça qu'on a d'autres équipes. Là, on a Gatineau, on a Mirabel, puis on a Mirabel, Gatineau, Québec. Wow! Fait que ça pousse. Est-ce que tu es allé te promener? Est-ce que tu es allé voir? Oui, bien moi, c'est ma job. À cette heure, j'embarque plus ça à la glace à Saint-Jean. C'est rendu autonome, puis tout. Je suis allé à Mirabel, je suis allé voir ça. Il y a Québec, je n'ai pas été voir encore, mais il reste Gatineau aussi. Il y a d'autres équipes qui sont, ils veulent embarquer. Fait que j'ai été voir Saint-Jérôme. Il y a Montréal-Sud aussi que eux autres aussi veulent embarquer. Fait que ça s'en vient. Ça commence à prendre de l'expansion. C'est cool, ça. C'est le fun de voir ça. Là. C'est une des affaires, tu sais, d'avancer dans le temps. Bon, d'abord, on vieillit là, plus que les années avancent. Par contre, on a une meilleure ouverture. Tu sais, quand moi, j'étais jeune, d'abord, le spectre de l'autisme, personne n'en parlait. C'était tabou aussi. Exactement. On se demandait qu'est-ce que c'était. Alors, les jeunes restaient plus enfermés. Puis, on avait dans notre tête Rain Man. Hein, c'est pas mal le film qui est sorti avec Tom Cruise et tout ça. Puis, on se disait, ils sont tous comme ça, alors que c'est pas le cas. Alors, quand tu te promènes de ville en ville maintenant, est-ce que ça te permet de donner de prendre des notes? Parce que non pas qu'on va être chauvin, mais bon, tu es quand même plus impliqué à Saint-Jean, tes enfants jouent aussi. Est-ce que des fois, tu vois des trucs qui se passent à Québec ou à Gatineau que tu dis, hey, sais-tu, je pourrais l'implanter ici? Oui, il y en a. Mais mon but, c'est de leur donner le fonctionnement qu'on a parti ici. Okay. Puis à chaque fois que je vais, comme je suis allé à Saint-Jérôme ou à Mirabel, mais je revis tout le temps ma première game avec Saint-Jean. Fait que c'est nouveau à chaque fois. Fait que c'est magique, c'est vraiment le fun, puis il y a bien des parents. J'ai même des coachs là, à Saint-Jérôme qu'il n'y a pas d'enfant autiste, puis c'est à la glace, puis... Pour vrai? Okay, wow. C'est lui, c'est grâce à lui, Mme Parenteau aussi. C'est grâce à ces deux personnes-là à Saint-Jérôme qui veulent partir ça. Il y a Saint-Jérôme... Saint-Jérôme puis Mirabel. Fait que Mirabel, c'est eux autres aussi, je suis allé faire un tour là. Fait que... c'est beau. C'est tout le temps beau voir des gens épanouis avec le banane dans le casque. Là, c'est notre Coupe Stanley, ça. Tu commenceras avec le festival au retour de la pause. On prendra un peu moins de temps, mais je veux juste terminer là-dessus. C'est à quoi peuvent ressembler, parce que là, je sais que les parents prennent des notes actuellement, à quoi peuvent ressembler les heures? Mettons, moi, je veux inscrire mon enfant l'an prochain, ma fille, mon garçon. C'est quoi, c'est le samedi, c'est le dimanche? Bien, nous autres, ça va tout dépendant de la disponibilité des villes. OK? On fait affaire avec la Ligue hockey mineur de la ville qui font, comme nous autres à Saint-Jean, c'est hockey mineur à Saint-Jean. C'est 1 heure par semaine. Pour l'enfant du groupe qu'il y a. Nous autres, ici, on est rendu à 3 heures par semaine, mais c'est chaque groupe. Fait que ça va tout le temps avec le nombre de personnes puis la Ligue hockey mineur de la ville. C'est les disponibilités. On essaie tout le temps d'avoir le samedi ou le dimanche, puis le plus stable possible à tous les jours, à tous les dimanches, à telle heure, ou à tous les samedis, à telle heure. Question de faire une routine, puis je pense que c'est important pour oui, c'est une routine pour les enfants, puis surtout que si on saute une game, là, ils le savent. Ils savent. Ils le savent, ça c'est sûr. On va s'arrêter. Oui, on va partir avec le festival parce que c'est un des premiers au Québec. Alors, je pense que c'est fort intéressant ce qu'on va avoir, ce qu'ils vont avoir à nous dire au retour. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit cette émission spéciale sur le hockey adapté. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. Et Will, on en a parlé tantôt. Ouais. Il y a un festival, en fait, qui s'en vient très bientôt, puis ça risque d'être fort intéressant. Écoute, oui, ça va être très intéressant. Évidemment, la pandémie a mis un frein, comme dans toutes les sphères de la société, à ça. Il y aura le premier festival. Je sais que ça va changer de ville, mais c'est vous qui organisez le premier. Parle-nous un peu du déroulement de... Oui, mais c'est ça. Le premier festival, il se fait ici à Saint-Jean parce que c'est nous autres qu'on l'a créé. Puis c'est notre bénévole Steve Paradis qui a travaillé très, très fort il y a 2 ans là-dessus. Puis depuis septembre aussi, qui travaille là-dessus. Fait qu'on voulait le garder à Saint-Jean. Mais aussi, on aimerait le faire se promener de ville en ville, une fois à chaque année. Bien, c'est ça, de ville en ville. Mais moi, ma question, c'est là, les villes vont venir ici. Ça va être comme un tournoi, en fait. Exactement. Mais nous autres, vu que je disais au début, il n'y a pas de pointage. Fait qu'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de compétition. Il y a juste... On prend ça comme un festival. Comme ils font les petits bouts de chou là, dans le mag, par exemple. Il va y avoir un temps, mais il n'y aura pas de pointage. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Mais donc, ça veut dire Gatineau, Québec et tout ça viendrait ici, là. Ils vont venir ici. Donc là, c'est comme les... Ils vont louer des chambres d'hôtel, puis ça va être pareil. C'est comme toi quand tu pars avec les renforts. On va faire vivre Saint-Jean. Mais non, mais c'est plaisant, tabarouette. Non, tu sais, quand tu dis tantôt de se sentir, d'avoir un esprit d'appartenance, ça commence de même. Exactement. Ils vivent vraiment tout l'esprit d'équipe d'un jeune qui joue dans la Ligue hockey mineur. C'est ça qu'on essaie de leur faire vivre le plus possible. Oui, vas-y. Ouais, écoute, il va y avoir quand même la présence de la mairesse. Il y a aussi l'association Pause, qui, je pense, vous tient beaucoup à cœur au hockey adapté. Parle-nous un peu de ça. Oui, l'association Pause, elle nous a aidé énormément aussi avec nos enfants, parce que nous autres, on joue l'hiver. Eux autres, ils ont beaucoup d'activités, dont le soccer adapté. Fait qu'on les a approchés, puisque nous autres, depuis qu'on est en 2014, on essaye d'aider, puisqu'on s'est fait aider énormément, on essaie d'aider le local, les associations, puis on s'est arrêté à l'association Pause, ça venait de plus nous toucher, nous chercher. Fait que l'association Pause, on leur paye toutes les dépenses, on leur fait des sandwichs, on leur fait tout le breuvage, tout ce qu'il y a à vendre. On leur donne une petite place dans l'aréna, à l'aréna municipale, puis tous les bénéfices vont tomber à eux autres à 100 %. J'imagine que de convaincre la mairesse, ça n'a pas été trop difficile. Non, je pense pas vraiment. Non, je pense pas. Et comment elle a trouvé ça, justement? Est-ce qu'elle connaissait votre organisation? Bien, moi, je n'ai pas parlé directement. Okay. C'est plus Steve puis Julie Dionne qui ont fait ces démarches-là. J'imagine que oui, elle a voulu, puis elle ne s'est pas fait prier. Je pense qu'elle a... Mais non, c'est une fierté quand même. Exactement. C'est ce qu'on fait pour... C'est quand même des précurseurs là, dans le domaine du hockey. Parce qu'elle va être là pour la mise en jeu protocolaire. Fait que je pense qu'elle était vraiment touchée pour notre cause. Je sais que plusieurs personnes veulent s'inscrire. Et là, je pense que ça va être une belle occasion d'aller voir de quoi ça a l'air. Parle-nous un peu à quoi va ressembler ton festival. Quand on va arriver là, qu'est-ce qu'il va y avoir des surprises, des gens sur place qui vont, j'imagine, ils vont avoir de la nourriture et tout ça là, pour les spectateurs? Oui, là, on va être à l'aréna municipale. Ouais. On commence, nous autres, j'ai été capable, j'ai travaillé fort. Guy Gervais, encore pour la Ligue hockey mineur, c'est lui qui s'occupe des horaires de la glace. On a jasé pas mal, puis on a commencé par 4 heures, puis on a fini par quasiment 8 heures. On a de 8 heures à 5 heures le soir, toute la journée au complet pour avoir l'aréna pour le festival. Ça, je remercie beaucoup Guy Gervais pour ça. En partant, nous autres, on a un horaire pas mal assez chargé aussi. On a le groupe 3 qui va commencer le matin, puis on tombe groupe 3, groupe 2, groupe 1. Puis après, vers la fin, là, vers 2 heures, 3 heures, ça va être le groupe adulte qui va être là aussi. Okay. Ça, c'est toutes les équipes. Là, on a mixé toutes les équipes de Gatineau, Mirabel, Saint-Jean. Tout le monde va être mixé ensemble? Tout le monde. Bien, ils ont toutes leurs équipes. Il y a Québec qui sont un peu moins. Fait quand ils arrivent, mettons, ils vont être 4-5. On essaie de les mixer avec... Ils ne peuvent pas faire une équipe. On y va qu'on joue quand même. Fait qu'on essaie de les mixer. Ouais. La raison de nos chandails de hockey, blanc et bleu. Okay. Tout le monde, on essaie d'avoir le chandail toutes les mêmes couleurs. Fait que, en ayant 2 sets de chandails, mais on peut les mixer avec les autres équipes. Ça va créer un bel esprit de cohésion, moi, je pense, Alex, de on veut pas que personne soit différent, on veut tout le monde soit pareil. C'est bien ça, j'aime ça. Et tu l'as dit tantôt, donc tu aimerais ça que ça se promène de ville en ville. Donc là, première édition, naturellement, on ne veut pas être chauvin, mais c'est quand même nous autres qui l'avons parti ici. Donc ça va être à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais Québec pourrait le faire l'an prochain. Oui, ça reste à discuter. Là, on va commencer, c'était plus créer la base de qu'est-ce qu'on voulait. À partir de cette base-là, on va s'assurer avec les autres villes qui est prête à le recevoir. Mais on aimerait ça le faire de ville en ville. Ils ne savent pas encore, là, mais on essaie de le faire pour... on part là-dessus, c'est une bonne base, puis on essaie de le faire un peu partout. Tu disais justement que le festival, ça allait être
quelque chose de participatif pour faire une belle ambiance. J'imagine que les joueurs, vous avez des cadeaux et tout ça pour les joueurs. Oui, on ne peut pas parler bien des cadeaux parce que... c'est quand même... c'est des surprises. Exactement. Oui, ils vont écouter l'émission, mais on ne veut pas qu'on... Exact. Mais on a quand même des remises de médailles, puis on va avoir des trucs à l'effigie du festival là, pour les jeunes qui s'en viennent, puis toutes les jeunes aussi. Okay. Fait que c'est pour ça. Fait que je pense que ça va être bien pour eux autres, puis ils vont vivre de quoi de magique, je crois. Est-ce que tu sens, on l'a dit tantôt, c'est un peu un semblant de retour à la réalité, mais je pense de plus en plus, à part le masque, les gens, ça leur dérange pas vraiment. Le reste, je pense qu'on a recommencé à faire pas mal ce qu'on veut. Le Centre Bell est plein, alors à partir de là, ça va. Tout est plein. Est-ce que tu sens, les jeunes, bon, c'est sûr qu'ils devaient être démoralisés, mais le fait de, tu sais, on a arrêté entre Noël et le jour de l'an, puis je pense que c'était normal aussi, les cas explosaient. Mais quand ils sont revenus à l'Arena, est-ce que là, tu as senti vraiment là, que c'était extraordinaire? Oui, comment ils ont vécu ça, justement, d'avoir été arrêtés? Je pense qu'ils ont vécu ça comme tout le monde, là, des personnes là, à la maison, confinées. C'était la seule place que tu pouvais avoir des amis, c'était à l'école. Fait que rendu là, je pense que tout le monde... On n'a pas manqué beaucoup de monde comme présent là, dans les premières games, là, dans les premières pratiques. Tout le monde était vraiment là pour venir jouer puis s'épanouir. Puis je pense que les parents, ils n'ont pas trop forcé non plus. Vas-y. Moi écoute, tu sais, ça m'intéresse de savoir parce que, tu sais, ils jouent contre Varennes, ils jouent contre Chambly. OK, donc vous vous promenez de ville en ville, là. Oui, mais avant... Oui, que les jeunes, ensemble, de chacune des associations, il y a eu des liens d'amitié, ça s'est créé? Oui, oui, c'est certain. Parce qu'ils se rencontrent, puis surtout avant, là, nous autres, on était juste avec Varennes. Varennes, on faisait un party de Noël ensemble, puis les parents se rencontraient là. Mais là, on est rendu trop grand que c'est rendu toute locale qui font le party de Noël, le party de fin d'année. Mais oui, on essaie quand même de se réunir dans les estrades, puis jaser, ça se jase. Comme je vous dis, il n'y a rien de compétitif. Non, on est tous là, on s'épanouit, tout le monde est épanoui. Puis aussi, les parents dans les estrades sont tous fiers d'avoir leurs enfants s'épanouir ça glace. C'est ce que j'allais dire. Ça doit être une grande fierté pour les parents parce qu'ils ont probablement même d'autres enfants qui, eux, font un sport. Et là, le fait que leur plus vieux ou leur plus vieille ou leur plus jeune puissent pratiquer un sport, ça doit être assez extraordinaire. Ça doit être une belle ambiance dans les estrades aussi. Oui, c'est une très belle ambiance. Puis c'est là aussi, c'est là qu'on a plus de bénévoles. Nous autres, on a beaucoup de bénévoles. Les parents veulent tout aider. Ils veulent tout... je pense qu'on a 3-4 coachs en arrière. Saint-Jean, je pense qu'on a 4 coachs en arrière du banc pour aider les enfants. Fait que les jeunes, là, ils ont de quoi sur la glace. Il y a tout le temps un petit problème. Le patin est lousse, mais ils sortent. Les coachs continuent à travailler. Puis on a encore des bénévoles sur le bord de la bande en train d'aider les enfants à attacher le patin ou toutes les petites remarques qui restent à faire, l'équipement qui est comme une vraie équipe d'hockey. Comme un gars de la Ligue nationale. C'est ça, exactement. Je veux savoir aussi, j'imagine, je vois ton polo de hockey adapté. Oui. J'imagine que les jeunes doivent être fiers aussi de porter l'effigie. On parlait tantôt d'être, tu sais, dans le fond, tu arrives à l'Arena, tu peux voir, on voit souvent des Stéphane Goyette 360, de voir des trucs, des aigles, mais là, de pouvoir porter peut-être des trucs à leur effigie, ils doivent se sentir intéressés, Oui, oui, ils sont vraiment, ils adorent ça. C'est leur logo à eux autres. Ouais. Fait que c'est leur appartenance, c'est leur équipe, c'est à eux. Fait que oui, ils sont fiers, puis ils montent haut les mains. Et je pense que c'est un beau mandat. C'est votre mandat premier, je pense, de les faire sentir comme si, quand moi je jouais au foot, comme quand Alex joue au hockey ou au baseball, puis de se sentir dans une gang, puis de se sentir qu'on représente une association. Exactement. Eux autres, c'est pour se représenter dans le hockey, parce que c'est international, le hockey, puis c'est le sport le plus connu qu'on a, puis surtout au Canada. Puis je pense qu'avec les Canadiens, surtout là, qui vont bien, eux autres aussi, avec le hockey adapté, ça leur fait une appartenance, une équipe. Dire, regarde, moi, j'ai des jeunes et je vais aller jouer dans la Ligue nationale. Je dis, regarde, on commence par ça, on va t'aider, puis on va essayer. C'est le même but qu'un jeune dans les gars qui est mineur. Fait que je pense qu'on a fait de quoi de bon. Ouais. Je trouve ça intéressant. Moi aussi. Honnêtement, je trouve ça très le fun ce que vous faites, honnêtement. Puis comment est le regard des autres, dans le sens que vous pratiquez probablement après d'autres pratiques, il y a des gens après également. Les jeunes là, qui suivent là, des autres équipes doivent trouver ça pas mal le fun aussi, de voir que... Oui, mais nous autres, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on se fait voir à Municipal, puis à Municipal, les autres, c'est vraiment juste des pratiques à cette heure qui se fait là. Fait qu'on voit du monde de la Ligue hockey mineure, puis ils sont tous sur le bord de la bande. Ben, c'est ça, je me dis. Ils veulent savoir c'est quoi cette équipe-là, c'est qui ça, puis ils ont aussi des amis, ils ont des frères aussi là-dedans. Fait que les coachs viennent nous voir, ils viennent nous féliciter, puis ils adorent ça, là. Fait que on se fait voir. Ouais, on a tous le même but commun, hein. Je pense que on veut faire découvrir un sport de hockey, peu importe.
Je voulais juste vous parler de quelque chose. Ouais, Je n'ai pas de note là-dessus parce que moi, je travaille pour la Défense nationale. Oui. On est entouré de militaires. Aussi, je voudrais faire de la publicité pour les militaires, eux autres qui ils viennent puis qui sortent parce qu'ils viennent faire des contrats de 3 ans puis après ils repartent. Eux autres aussi, ils doivent avoir des enfants autistes puis ils sont les bienvenus. Parfait. Ils sont C'est les bien à bienvenus dire, Saint-Jean. ça. Ah oui. Fait que, oui. Bonne idée, bonne initiative. Karel, merci beaucoup. Merci de ton implication puis de ce que tu fais avec On vous les souhaite un jeunes. bon festival. Merci. Oui! Vous êtes invités. Ben, Will, c'est un peu notre globe-trotter. Peut-être que vous allez voir Will dans les Il y a dans des les chances. Il y a estrades. des chances. Karel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On s'arrête. Ça, c'était la vraie vie. Au retour, c'est le NASCAR. Bon, c'est un peu superficiel. Et comparativement à nos jeunes hockeyeurs de hockey adapté qui sont capables de tourner dans les deux côtés, le NASCAR vire seulement à gauche. Mais on va en parler quand même au retour. Bougez pas. Et avant de parler de NASCAR, juste dire un truc pour ce qui est du festival qui s'en vient très bientôt. C'est gratuit. Oui, effectivement. Je pense que c'est important de Puis tout le monde est invité, donc c'est très intéressant à aller voir, surtout avec pleine capacité. Je pense que les gens seraient contents de voir une belle aréna municipale. C'est sûr. Parle-moi un peu de quelqu'un qu'on connaît bien dans la région. Ouais. Toi, tu connais encore mieux que nous. Dimitri Morin, belle acquisition des Géants. Il revient au Bercail. Le Messi rentre au Bercail, comme je lui ai dit lorsqu'il était à côté de moi. C'est un peu de lui que j'ai appris la nouvelle. Mais non, effectivement, nommé entraîneur des corps arrière et coordonnateur offensif adjoint avec les Géants. Donc, on souhaite bonne chance. Belle prise de Jean-Philippe Bégin. Oui, monsieur. Il reste 10 secondes, puis c'est bien en masse. Il y avait une course en fin de semaine passée. William Byron a terminé premier. Pour savoir le reste, NASCAR.com. Et il y a un match, il n'y a pas un match, mais il y a une course samedi. En fait, en même temps, allez donc voir le hockey adapté au lieu d'écouter. Vous enregistrez la course. C'est ça, c'est à Austin à 3h30 sur Fox, mon cher. Merci, William. Hey, tu as merci, très bien Alex. fait ça. Félicitations. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.